Nous nous rappelons tous ce que nous avons ressenti en entendant pleurer un enfant qui nous tendait les mains pour que nous l'aidions. C'est un Père Céleste aimant qui nous donne ces sentiments pour nous pousser à aider ses enfants. Veuillez vous remémorer ces sentiments pendant que je parle de notre responsabilité de protéger les enfants et d'agir pour leur bien-être. Je parle dans l'optique de l'évangile de Jésus-Christ, notamment de son plan de salut. C'est mon appel. Les dirigeants locaux de l'Église sont responsables d'une seule juridiction, une paroisse ou un pieu par exemple, mais un apôtre a la responsabilité de témoigner au monde entier. Dans tous les pays, tous les enfants, quelle que soit leur race et leur croyance, sont des enfants de Dieu. Je ne parle pas de politique ou de législation, mais comme les autres dirigeants de l'Église, je ne peux pas parler en faveur du bien-être des enfants sans que cela implique les choix que font les citoyens, les responsables de la vie publique et ceux qui travaillent dans des organisations privées. Le Sauveur nous a donné à tous le commandement de nous aimer les uns les autres et d'aimer surtout les faibles et les sans défense. Les enfants sont très vulnérables. Ils n'ont quasiment aucune possibilité de se protéger ou de pourvoir à leurs besoins. Et ils ont peu d'influence sur tout ce qui est indispensable à leur bien-être. Les enfants ont besoin que d'autres s'expriment pour eux. Ils ont besoin de personnes qui prennent des décisions pour leur bien-être et qui placent ce bien-être avant les intérêts égoïstes des adultes. Cela nous choque de voir dans le monde entier des millions d'enfants qui sont victimes des crimes et de l'égoïsme d'adultes malfaisants. Dans certains pays déchirés par la guerre, des enfants sont enlevés et enrôlés de force comme soldats dans les armées qui s'affrontent. Un rapport des Nations Unies estime que près de 2 millions d'enfants sont victimes chaque année de la prostitution et de la pornographie. Dans l'optique du plan de salut, l'un des sévices les plus graves contre les enfants est qu'on les empêche de naître. C'est la tendance dans le monde entier. Le taux de natalité nationale des États-Unis est au plus bas depuis ces 25 dernières années et dans de nombreux pays d'Europe et d'Asie, il est inférieur depuis de nombreuses années au seuil de renouvellement de la population. Ceci n'est pas seulement une question de religion. À mesure que les générations montantes diminuent en nombre, des cultures et même des nations se dépeuplent et finissent par disparaître. Une cause de la diminution du taux de natalité est la pratique de l'avortement. On estime à plus de 40 millions le nombre d'avortements par an de par le monde. Beaucoup de lois autorisent ou même favorisent la pratique de l'avortement. Mais à nos yeux, c'est un grand mal. Les autres sévices contre les enfants qui ont lieu pendant la grossesse sont les déficiences fœtales qui sont le résultat de la malnutrition ou de la drogue chez la mère. Il y a un paradoxe tragique dans cette multitude d'enfants qu'on élimine ou à qui l'on fait du mal avant leur naissance, alors qu'une foule de couples stériles voudrait tant et recherche des bébés adoptés. Les sévices contre les enfants ou la négligence à leur égard après la naissance sont plus visibles publiquement. Dans le monde entier, près de 8 millions d'enfants meurent avant leur 5e anniversaire, la plupart de maladies qui peuvent être soignées et évitées. Et l'Organisation mondiale pour la santé dit qu'un enfant sur 4 est attardé mentalement et physiquement pour cause de malnutrition. Nous, dirigeants de l'Église qui vivons et voyageons dans le monde entier, nous sommes témoins de beaucoup de ces choses. La présidence générale de la primaire parle d'enfants qui vivent dans des conditions qui dépassent notre imagination. Aux Philippines, une mère m'a dit « Il nous arrive de ne pas avoir assez d'argent pour acheter de la nourriture. Mais c'est bien, parce que cela me donne l'occasion d'enseigner la foi à mes enfants. » Nous nous rassemblons et prions pour être secourus, et les enfants voient le Seigneur nous bénir. En Afrique du Sud, une sœur de la primaire a rencontré une petite fille seule et triste. Répondant d'une voix faible à des questions gentiment posées, elle disait qu'elle n'avait ni mère,
ni père, ni grand-mère, et qu'elle n'avait qu'un grand-père pour s'occuper d'elle. Ce genre de tragédie est courant sur un continent où de nombreux aidants sont morts du sida. Même dans les pays riches, des petits-enfants et des jeunes sont handicapés par négligence. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté ont accès à moins de soins de santé et à moins de possibilités de faire des études. Ils sont aussi exposés à un environnement dangereux dans leur milieu physique et culturel, et même du fait de la négligence de leurs parents. Jeffrey Holland a raconté récemment l'expérience d'un policier membre de l'Église. Lors d'une enquête, il a découvert 5 jeunes enfants, blottis les uns contre les autres, essayant de dormir sans literie sur un sol sale dans un logement où leur mère et d'autres gens s'adonnaient à la boisson et faisaient la fête. Il n'y avait pas de nourriture dans l'appartement pour soulager leur faim. Après avoir casé les enfants dans un lit de fortune, le policier s'est agenouillé à prier pour leur protection. Tandis qu'il se dirigeait vers la porte, l'un d'eux, qui avait environ 6 ans, l'a poursuivi, l'a saisi par la main et a supplié « S'il vous plaît, vous voulez bien m'adopter ?» Nous nous rappelons l'enseignement de notre Sauveur quand il a placé un jeune enfant devant ses disciples et a déclaré « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. » Quand nous réfléchissons aux dangers contre lesquels les enfants devraient être protégés, nous devons aussi y inclure les sévices psychologiques. Les parents, les autres aidants, les enseignants ou leurs camarades qui rabaissent, brutalisent ou humilient les enfants ou les jeunes peuvent causer des dégâts plus permanents que les blessures physiques. Quand on donne à un enfant ou à un jeune le sentiment qu'il n'a pas de valeur, qu'il n'est pas aimé ou qu'il n'est pas désiré, on peut infliger des traumatismes graves et durables à son bien-être et à son développement émotionnel. Les jeunes qui ont à se débattre dans une situation exceptionnelle, notamment l'attirance vers le même sexe, sont particulièrement vulnérables et ont besoin de compréhension aimante, pas de harcèlement ni d'ostracisme. Avec l'aide du Seigneur, nous pouvons nous repentir, échanger, faire preuve de plus d'amour et apporter plus d'aide aux enfants, aux nôtres et à ceux qui nous entourent. Il y a peu d'exemples de menaces physiques ou émotionnelles contre les enfants qui soient aussi graves de celles qui viennent de leur relation avec leurs parents ou avec leurs tuteurs. Le président Monson a parlé de ce qu'il appelle les méfaits des sévices contre les enfants, où un parent a brisé ou défiguré un enfant, physiquement ou émotionnellement. J'ai été affligé de voir étudier les preuves choquantes de ce genre de cas pendant mon service à la Cour suprême d'Utah. Ce qui est d'importance primordiale pour le bien-être des enfants est que leurs parents soient mariés. Et d'une manière plus générale, la culture et ce qui est attendu du mariage et du soin des enfants là où ils habitent. 2 spécialistes de la famille expliquent, je cite, « Tout au long de l'histoire, le mariage a été d'abord et avant tout une institution visant à la procréation et à l'éducation d'enfants. Il a constitué le lien culturel qui cherche à relier le père à ses enfants en l'unissant à la mère de ses enfants. Mais dernièrement, les enfants ont été de plus en plus écartés de l'avant-plan. » Fin de citation. Un professeur de droit de Harvard décrit la loi et l'attitude actuelle vis-à-vis du mariage et du divorce. Je cite, « L'histoire actuelle des États-Unis concernant le mariage, telle qu'elle ressort de la loi et d'une grande partie de la littérature populaire, dit à peu près ceci. Le mariage est une relation qui existe avant tout pour l'épanouissement de chaque conjoint. S'il cesse de remplir cette fonction, ce n'est la faute de personne et n'importe lequel des 2 conjoints peut y mettre fin à sa guise. C'est à peine si les enfants figurent dans cette histoire. Ils sont au mieux des personnages indistincts au second plan. » Fin de citation. Nos dirigeants d'Église ont averti que considérer le mariage
comme un simple contrat que l'on peut signer selon son bon plaisir et dénoncer à la première difficulté, est un mal qui mérite une condamnation sévère, surtout lorsqu'il y a des enfants qui en souffrent. Et les enfants souffrent des divorces. Plus de la moitié des divorces au cours de ces dernières années concernaient des couples avec des enfants mineurs. Beaucoup d'enfants auraient eu la bénédiction d'être élevés par leurs deux parents si seulement ces derniers avaient appliqué ces enseignements inspirés énoncés dans la Déclaration sur la famille. Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir, et d'aimer et de chérir leurs enfants. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer et à se servir les uns les autres. L'enseignement le plus puissant que les enfants puissent recevoir est celui de l'exemple des parents. Les parents qui divorcent donnent inévitablement une leçon négative. Il y a sûrement des cas où un divorce est nécessaire pour le bien des enfants, mais ces circonstances sont exceptionnelles. Dans la plupart des querelles familiales, les parents qui s'affrontent devraient donner beaucoup plus d'importance aux intérêts de leurs enfants. Ils peuvent le faire avec l'aide du Seigneur. Les enfants ont besoin de la force émotionnelle et personnelle que procure une éducation donnée par deux parents qui sont unis dans leur mariage et dans leurs objectifs. Ayant été élevé par une mère veuve, je suis très bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours réalisable, mais c'est l'idéal à rechercher chaque fois que c'est possible. Les enfants sont les premières victimes des lois actuelles qui autorisent le divorce sans faute. Du point de vue des enfants, le divorce est trop facile. Résumant des décennies de recherche dans le domaine des sciences sociales, un spécialiste est arrivé à la conclusion que la structure familiale qui apporte les meilleurs résultats pour les enfants consiste en deux parents biologiques qui restent mariés. Fin de citation. Un journaliste du New York Times relève le fait frappant qu'alors même que le mariage traditionnel décline aux États-Unis, les preuves de l'importance de cette institution pour le bien-être des enfants s'accumulent. Fin de citation. Cette réalité devrait servir de guide pour les parents actuels et futurs dans leurs décisions concernant le mariage et le divorce. Il faut aussi que les hommes politiques, les législateurs et les instances gouvernementales attirent davantage d'attention sur ce qui est le mieux pour les enfants, contrairement aux intérêts égoïstes des électeurs et à ce que clament les défenseurs des intérêts des adultes. Les enfants sont aussi victimes de mariages qui n'ont pas lieu. Il y a peu de mesures du bien-être de notre génération montante qui soient plus inquiétantes que le rapport récent selon lequel, dans plus de 41% des cas aux États-Unis, ce sont des femmes seules qui donnent le jour à des enfants. Ces mères seules ont d'énormes problèmes et il est clair que leurs enfants sont très désavantagés par comparaison avec les enfants élevés par des parents mariés. La majorité des enfants nés de mères seules, 58%, sont issus de couples vivant en concubinage. Quoi qu'on puisse dire sur la décision de ces couples de ne pas se marier, des études démontrent que leurs enfants sont fortement désavantagés. Pour les enfants, la stabilité relative du mariage est importante. Nous devons présumer que les enfants élevés par des parents du même sexe sont tout aussi désavantagés. Les études dans le domaine des sciences sociales ne s'accordent pas et sont politiquement biaisées sur les effets à long terme que cela peut avoir sur les enfants, surtout parce que, comme le dit le journaliste du New York Times, je cite, « Le mariage homosexuel est une expérience sociale et comme pour la plupart des expériences, il faudra du temps pour en comprendre les conséquences. » Fin de citation. Je parle en faveur des enfants de partout. Certains rejetteront peut-être certains de ces exemples, mais personne ne doit objecter à la demande de nous unir pour nous sensibiliser davantage au bien-être et à l'avenir de nos enfants, la génération montante.
Nous parlons des enfants de Dieu, et avec son aide puissante, nous pouvons faire plus pour les aider. Dans ce but, je ne m'adresse pas qu'au sein des derniers jours, mais aussi à toutes les personnes qui ont la foi et aux autres qui ont un système de valeurs qui les pousse à faire passer leurs besoins après ceux des autres, et en particulier après le bien-être des enfants. Les gens qui ont une religion sont aussi conscients de l'enseignement du Sauveur dans le Nouveau Testament, que les petits-enfants sont purs et sont notre modèle d'humilité et de réceptivité. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dans le livre de Mormon, nous lisons que le Seigneur ressuscité a enseigné aux Néphites qu'ils devaient se repentir, être baptisés et devenir comme un petit enfant pour hériter le royaume de Dieu. Je prie pour que nous nous humilions comme les petits-enfants et que nous nous efforcions de protéger les nôtres, car ils sont l'avenir pour nous, pour l'Église et pour nos nations. Au nom de Jésus-Christ. Amen.